Salut les amis, retour sur le chantier et bienvenue à l'autonome. Allez, aujourd'hui on va faire le sol, et bah c'est parti. Salut, moi c'est Milovan. Et moi c'est Sacha. Bienvenue à l'autonome. Cette grande grange que nos parents ont achetée pour la transformer en la maison la plus autonome possible. C'est parti pour l'aventure! Bon, avant de commencer le parquet, ce qu'on va faire, alors je sais pas si vous voyez ici là, regardez là, il y a une petite différence entre le plancher et le mur en fait, hein, c'est la maison, elle a été faite comme ça. Moi j'avais déjà, là j'ai cassé, enfin je ne l'ai pas montré ça, mais j'ai cassé les pierres qui débordaient, et ce que je vais faire c'est que je vais combler cet espace avec un mortier de chaux. D'ailleurs si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous la mets ici, et je vous mets un lien vers la vidéo, et vous verrez comment j'ai fabriqué le mortier de chaux. Allez, musique maestro. Allez, voilà, ça c'est fait. On va laisser sécher et après on fera la suite. Bon, avant de commencer notre parquet, on va mettre ici en fait un parquet massif en teck, donc il faut utiliser du bois exotique, mais ça on reviendra après. Ce que je vais faire, c'est je vais faire un petit réagréage ici, parce que je sais pas si vous voyez, mais ouais, il y a 1 cm de jour. En fait, c'est quand j'ai fait le plancher. Et bah, je l'ai mis 1 cm trop bas, et je me rappelle, c'est parce que j'avais une très grosse pierre et j'arrivais pas à la casser, et je me suis dit bon bah tant pis, 1 cm, ça devrait passer sur le plancher, on devrait pas avoir une différence. Mais malheureusement ça va se sentir parce que en fait c'est un parquet collé qu'on va mettre, donc on va le 1 cm de différence, ça va foutre la merde. En gros, je vais me faire chier à le poser. Donc j'ai pris, je préfère mettre un petit coup de réagréage. Ça sera plus facile pour la pose, et au moins on aura un plancher qui sera nickel. Voilà. Et ben voilà. Et ben donc ce qu'on va commencer à faire, d'abord premièrement on va utiliser un primaire d'accrochage, d'accord. Primaire d'accrochage, de toute façon systématiquement dès l'instant que vous faites des mortiers ou des choses, du collage ou des choses comme ça en général sur du bois, c'est systématiquement primaire d'accroche. Ça c'est clair et net. Bon, ce que je vais faire, c'est que donc du coup, je vais faire primaire d'accroche ici et ici aussi, parce que du coup, j'ai le même problème dans la chambre des garçons. On va en profiter. On fait le primaire d'accroche. Il faudra bien nettoyer la surface. Je l'ai pas dit. En fait, moi, j'ai passé l'aspirateur. Vous me dites que ça se voit pas, hein, c'est ça? On dirait ma femme. C'est cadeau. Donc ouais, non, c'est propre, j'ai bien nettoyé, j'ai aspiré en fait avec un aspirateur de chantier. Et oui, j'en ai un. J'ai un aspirateur de chantier. Il est là, regardez d'ailleurs, ça fait quelques années que je l'ai. Voilà. Donc j'ai tout aspiré à l'aspirateur de chantier pour avoir un support le plus propre possible. Ensuite, une fois que ça sera bien aspiré, vous prenez un pinceau ou au rouleau. Vous pouvez le faire au rouleau aussi. Moi j'ai pris un gros pinceau parce que j'ai pris le premier truc qui est venu sur la main. Primaire d'accroche. Et après on coulera tout ce qui est le réagréage fibré spécialement pour les sols en bois. Il faut bien vérifier quand vous êtes sur un sol en bois que c'est bien marqué pour plancher bois, d'accord, hein, parce qu'il y en a, ce n'est pas adapté pour ça, d'accord. Hop, allez, ça c'est bon ici. On fait de l'autre côté, on en profite. On laisse sécher et après on fera son réagréage. Bon, ça a bien séché, donc ça y est, donc le primaire d'accroche il est bien sec. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va couler un réagréage dessus. On va utiliser, alors j'aime bien vous montrer les produits que j'utilise, comme ça vous permet de les refaire chez vous si vous avez envie. Bon, alors moi ce que je vais utiliser, j'ai caché la marque,
J'utilise du ragréage fibré spécial rénovation, donc il faut bien faire attention sur quel support c'est. Donc là on voit bien sur des supports bois, lame de parquet et ainsi de suite, OSB et ainsi de suite. Et c'est pour les poses avant carrelage. C'est autolissant et on voit que c'est pour une épaisseur de 3 mm à 30 mm. Et ben, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le préparer. On va le faire un peu liquide, hein, parce qu'il faut que ça soit autolissant. On va préparer ça. Donc, je vais utiliser un mélangeur que j'ai sur ma perceuse. On va bien mélanger pour que ça soit bien mélangé, bien liquide. Et après, on pose ça. Et ben, c'est parti. Ok, allez. Donc là, il est là. Vous allez voir que c'est bien liquide ce que j'ai fait. Allez, on coule. Bon, bah là, on va laisser sécher. Il disait sur la notice qu'on pouvait marcher dessus à partir de 4 heures. On va laisser attendre comme d'habitude toute la journée. Au moins, ça, on ne prend pas de risque. Allez, je passe à côté. J'en profite. Et voilà, là, on va laisser sécher. Et puis, et après, on commencera le parquet. Bon, allez, donc voilà, on est dans la salle de bain. Là, on va commencer par le sol de la salle de bain. Là, j'avais coulé le réagréage, donc ça y est, il est bien sec, nickel. Là, et aussi au niveau de la chambre des garçons, enfin du petit coin nu, on va dire, tout est sec, c'est nickel. Qu'est-ce qu'on va faire, c'est qu'on va, donc nous, on a décidé de poser en fait du parquet, donc du parquet massif. Faites attention parce que le parquet, selon l'endroit où vous allez le mettre, on va utiliser tel ou tel type de parquet, d'accord? J'explique quand je dis tel ou tel type de parquet. Si vous utilisez un parquet dans un salon, il faudra utiliser avec un, comment ils appellent ça, un passage fort intensité, je crois, un truc comme ça. Nous, on voulait un parquet massif et dans les salles de bain, on pouvait pas mettre n'importe quoi. Donc notre choix, il s'est porté vers des parquets massifs qui étaient capables de gérer, gérer de l'eau en fait, hein. Donc, quand vous regardez tout ce qui est parquet massif qui gère l'eau, il faut taper forcément dans des parquets type exotique un peu. Donc nous, on a pris ça, on a pris du parquet massif là. C'est du parquet, c'est du tech en fait. Voilà, regardez comme il est beau, il est magnifique. Donc on a pris du parquet massif comme ça et on va faire en fait nos deux pièces comme ça. On aurait pu faire la salle de bain en parquet exotique et passer sur un autre parquet ici. Mais en fait, il y a une question d'épaisseur. On voulait être sûr et certain d'avoir la même épaisseur pour pas trop galérer non plus. Donc, on est parti sur ce principe, c'est qu'on va faire le petit coin nuit et la salle de bain avec ce parquet en parquet exotique. Et là, on fera avec un parquet massif en chêne que j'ai déjà et que on fera après. Allez, bah c'est parti. Là, la première chose qu'on va faire, c'est que je vais couper déjà. Je vais la couper. Faire ma découpe, celle qui va partir le long du mur. Je vais utiliser, vous savez, j'ai un petit outil qui est pas trop mal, mais on peut le faire aussi avec un fil de fer. Hein, un fil de fer, on relie le stylo et après on prend le long du mur et puis on fait le traçage comme on va le faire. Pour ce parquet massif là, on va faire une pose collée, d'accord? Donc on va utiliser une pose collée, pourquoi? Parce que déjà pour ce parquet là, c'est comme ça qu'il faut le poser. Mais c'est aussi parce qu'au moins ça évite que ça grince. Voilà. Alors je cache la marque, j'utilise de la colle parquet, hein, spéciale, c'est pour tout type de parquet, voilà. Je vais utiliser ça, et vous voyez, hein, j'ai quand même un sacré gros tas de parquet, en parquet massif. Si vous voulez aller voir, il existe en fait une DTU, hein, d'accord, une DTU pour la pose du parquet. Donc c'est la DTU, c'est la 51.2 et il vous explique en fait comment poser du parquet dans les règles de l'art. Voilà. Allez hop, donc là j'ai coupé ça déjà, hein, parce que sinon je pouvais pas faire ma découpe près du mur. Allez. Allez, c'est bon. Allez, c'est bon, ça va le faire. Allez, je vais découper ça
à la scie sauteuse hein, pour des découpes un peu particulières. Et sinon, j'utiliserai une scie radiale. Vous savez, c'est des scies, je vous montrerai après là, c'est guidé directement, ça c'est top. On va mettre la deuxième, on va faire pareil pour la deuxième. Donc ce que j'ai fait, c'est que le long des murs, ce que dit cette fameuse DDU, pour ce type de parquet là, j'ai prévu, il faut être entre 0,8 mm et 1 cm. Voilà. Donc très bien, là je suis à 1 cm à peu près. Là, je suis à 0,8 à certains endroits et 1 cm le long, donc c'est parfait. Pour prévoir la dilatation, vous savez, voilà. Alors regardez, hop. Donc ça me permet de me déporter et en fait je fais la découpe pratiquement, après elles sont vraiment nickel, elles sont à fleur du mur. C'est ce que j'avais fait déjà avec le Pharmasèche, je sais pas si vous vous en rappelez. D'ailleurs je vous renvoie vers cette vidéo si vous ne l'avez pas déjà vue, c'est là en haut à droite et c'est parti. Il y a un truc qui gêne là, je crois que c'est ça, c'est la pierre là. Il faut que je casse la pierre un peu légèrement là. Allez, chercher le marteau piche. Chercher le marteau du ruineur là. Allez, aspirateur. Tout de suite. Nickel. Bon, alors le principe en fait c'est surtout d'aligner et d'essayer d'aligner le plus possible le premier rang. Hein, le plus possible, mais vous êtes obligé d'aligner. Il faut bien l'aligner. Je vais mettre des cales après pour bien caler. Et une fois que vous êtes droit au début là, après ça va vite. Mais c'est le début qui est un peu chiant, surtout que là, en plus on part pas sur un mur droit, on part sur un mur qui est en pierre. Donc il y a des découpes à faire. Voilà. Bon bah c'est ce que je vais faire. Hein. De toute façon, on n'avait pas le choix. Et bah on continue. Allez, hop, la chute, on va la garder et on va la réutiliser pour repartir de l'autre côté. Bon, voilà, ça c'est fait, c'est prêt. Bon, là, je vois qu'il y a quand même des sacrés trous, hein, sincèrement. Les découpes sont pas nickel. De toute façon, ce que je ferai, c'est qu'après, je les comblerai. Je pense avec du silicone acrylique pour que ça fasse propre. Bon, voilà, alors voilà ce que j'utilise moi pour couper. Et franchement, ça c'est top. Hein, c'est vraiment top. Bon, moi, c'est la marque Metabo. C'est Aurélie qui me l'avait offert il y a quelques années. C'était un cadeau d'anniversaire. Franchement, j'en suis très content. Important, ça je vous l'ai pas dit tout à l'heure, c'est que quand vous allez faire vos parquets, peu importe le parquet, que ce soit du stratifié, du massif ou quoi, il faut laisser toujours le parquet 24-48 heures dans la pièce pour qu'il prenne le taux, enfin qu'il prenne l'hydrométrie de la pièce en fait. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire Ah oui, autre chose importante. Bon, pour l'instant, vous avez vu que j'ai seulement coupé, j'ai seulement fait le départ, j'ai pas encore collé. Donc c'est normal, hein, j'ai fait exprès. Là, je vais commencer à les coller. Chose importante, c'est surtout le sol. Le sol, il faut qu'il soit nettoyé. Hein, il faut vraiment qu'il soit propre de chez propre. Ça, je voulais pas filmer avant, mais j'ai passé une journée à frotter, nettoyer, gratter à la spatule tous les petits déchets de colle qui traînaient, de colle à joint et ainsi de suite. Enfin, vraiment, j'ai vraiment frotté. C'est propre de chez propre, quoi. Voilà. Donc ça, c'est vraiment important avant de commencer à vous poser votre colle. Ok? Allez, et ben on continue. Alors pour coller, on va utiliser un peigne. Allez, la colle. Le support, il faut que ce soit bien propre. Alors moi, j'utilise des... Vous voyez, j'utilise des petites cales. Hein, c'est des cales à parquet. Hein, ça s'achète. So don't stop believing that we'll rise up to the system that we wise up until we standing strong again. Don't stop believing that we'll rise up to the system and we wise up until we standing strong again. Don't stop.
strong again. System that will rise up, standing strong. Putain, j'ai pas pensé à la baguette qui va me faire chier et puis j'en fous de la colle partout. J'avais pas pensé à ça. Et comme ça. Ouais, si, ça va passer. Ah, il a pas manqué grand chose. Ah, il faut que j'en coupe un tout petit bout. Standing strong. Et bah, c'est nickel. On va nettoyer la grosse merde que j'ai faite. Ah, j'ai foutu de la colle partout. Standing strong. So don't stop believing that we'll rise up to the system that we wise up until we standing strong again. Don't stop believing that we'll rise up to the system and we wise up until we're standing strong again. Don't stop, rise up, wise up until we standing. Don't stop, wise up, standing strong again. Admirez-moi ce coup de spatule. Alors, il faut pas hésiter, vraiment pas hésiter à mettre une grosse quantité de colle, hein, parce que ça, une fois que ça sera mis, de toute façon après, vous pourrez pas retirer le parquet. Voilà, donc faut bien en mettre une bonne quantité. Hein, là, je voyais d'ailleurs sur le seau qui me disait la quantité c'était à peu près pour 10 à 15 mètres carrés. Perso, c'était beaucoup moins quoi. Donc réellement, ouais, il faut pas hésiter sur la colle, hein, quitte à payer plus cher, c'est pas grave, au moins votre parquet il bougera pas. Et au moins vous êtes sûr. Bon, arrêtons de discuter maintenant, passons à l'action.
Bon, allez, je vous partage quelque chose, parce que ça je voulais pas montrer. Vous êtes peut-être dit, mais comment il va faire pour faire la jointure entre le parquet et le bac de douche? Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est, regardez, j'ai mis un petit joint acrylique, mais avant j'ai comblé avec une corde en fait, une petite corde, comme là, regardez, je suis en train de le faire. Donc je coince la corde en fait dans le trou, alors je la double hein, s'il faut à certains endroits. Et après ça me permet, après je mets le long du mur, je vais mettre, vous savez, du scotch de peintre, proprement. Je mets mon silicone intérieur, je le lisse avec le doigt. Je retire mon scotch de peintre et du coup, ça sera nickel. C'est ce que j'ai fait ici. Et du coup, voilà. Du coup, c'est nickel. Voilà, c'était la petite... C'était l'astuce de David. Bon, allez, je vous montre le résultat. Voilà, un petit peu. Donc la jointure, comme ça, voilà, c'est nickel. Hein. Voilà. C'est le seul endroit, où en fait où je vais faire ce joint acrylique, parce qu'en fait, pour mettre ici comment on appelle ça, une plainte, c'est compliqué sur un mur en pierre qui est pas tout à fait droit. Donc en fait je fais comme ça, comme ici on peut pas mettre de plainte, donc forcément on fait un petit joint acrylique. Et là après ici on mettra des plaintes que j'ai déjà qui sont de couleur du parquet en fait, donc ça sera nickel. Il y a que cette partie là, ah oui ça je l'ai pas encore fait encore. Cette partie là je mettrai en fait j'ai fait une plainte avec un restant de chute de carrelage. Comme ça, je vais reprendre ici, là, je mettrai les plaintes et ça restera pareil. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que ici, c'est quand même sujet à un endroit où il va y avoir quand même des projections d'eau. Et si vous commencez à mettre des plaintes, parce que là, les plaintes qu'on a achetées, en fait, en gros, c'est des plaintes en MEDEF. Donc le MEDEF avec l'eau, c'est pas top, quoi. Hein, clairement, ça marche pas. Donc l'idée, c'était de faire ça. Donc je mets ces plaintes-là. Comme ça au moins, ici ça bougera pas, il n'y aura pas de souci. Bon bah voilà le rendu, je vous montre un peu, voilà comment c'est. Donc là-bas la jonction c'est ce que je vous ai montré juste avant. Et ici j'ai toujours pas mis la plainte, il va falloir que je le fasse. Donc, je le ferai prochainement. Pourquoi? Parce qu'en fait Aurélie elle doit finir de peindre, il y a des encadrements de porte, il y a pas mal de choses encore à finir. Donc regardez, hop aussi la porte, ça vous l'avez pas vu ça. Voilà la porte qui rentre bien dedans, donc avec tout l'encadrement hein, du coup. Voilà, donc en tout cas, je vous remercie pour les commentaires que vous nous envoyez au quotidien. Vraiment, vraiment, vraiment merci. Voilà, si vous voulez soutenir la chaîne, donc il existe des options gratuites. Hein, c'est le petit pouce bleu, le commentaire et le partage. Et là, vous serez au top. Et après, vraiment, si vous voulez vraiment nous faire un don, on a toujours notre Tipeee qui est accessible. En tout cas, je vous dis à très bientôt les amis pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!